De nombreuses armes ont vu le jour durant la Première Guerre mondiale, probablement la guerre la plus affreuse de l'histoire. Les zeppelins, les tanks, les sous-marins, le gaz lacrymogène, les armes chimiques en général, le lance-flammes et autres. Mais l'arme la plus terrifiante de cette Première Guerre était française. Il s'agit d'Albert Roche, un gars qu'il fallait mieux avoir avec soi. Albert Roche est né le 5 mars 1895 à Roville dans la Drôme. Rien de bien intéressant à dire sur sa famille ou sur sa jeunesse, sans lui manquer de respect bien sûr. En 1914, la guerre éclate. Albert Roche a 19 ans, il brûle de se battre et de servir son pays. Son père est contre, qu'à cela ne tienne, il se rend tout de même au bureau de recrutement. On pourrait penser que l'armée serait ravie d'accueillir un jeune homme aussi volontaire. Eh bien non, il se trouve que le jeune Albert est tout frêle, on dirait aujourd'hui un corps de lâche. On ne peut pas décemment l'envoyer au front, il va se faire mal. Mais il ne lâche pas l'affaire et va rejoindre le 30e bataillon de chasseurs alpins au camp d'Alban dans le Tarn. Le problème, c'est qu'il est mauvais à l'entraînement, mais tellement mauvais. Ses notes lors des exercices physiques sont les pires de son bataillon. Tout le monde se fout de sa gueule. Résultat, on refuse de l'envoyer au combat. Albert déserte, se fait rattraper, et comme punition, on l'envoie au front. Cherchez la logique. Le 3 juillet 1915, Albert Roche rentre dans la guerre. Et il n'est pas là pour rigoler. Dès son arrivée dans son bataillon, Albert veut se mettre en valeur. Quoi de mieux pour cela que d'accepter une mission à risque? Un poste de mitrailleuse menace la tranchée. Il faut la mettre hors d'état de nuire. Albert Roche va non seulement réussir sa mission, mais faire encore mieux. Il s'approche de la ligne ennemie, en rampant, et aperçoit les Allemands en train de cuisiner. Il décide de pimenter un peu le repas, et glisse une grenade dans la cheminée. Tout explose. Les Allemands, pensant certainement avoir affaire à une attaque groupée, se rendent. Albert a réussi à faire prisonnier toute une tranchée ennemie, et en plus, il force ses prisonniers à porter eux-mêmes leurs mitrailleuses jusque dans les lignes françaises. Croyez-moi que désormais on ne se moquera plus d'Albert Roche, surtout que ce n'est pas le dernier exploit de sa carrière. Durant la même année, en Alsace, un bombardement dévaste sa tranchée. Tous les hommes sont morts. Les Allemands partent donc à l'assaut, sans peur, puisqu'il n'y a plus de résistance possible. Sauf que des balles sont tirées, tout le long de la tranchée française. Les Allemands se disent que les bombes n'ont pas été efficaces et se replient. En réalité, seul Albert Roche a survécu. Il a disposé les fusils de ses camarades morts tout le long de la tranchée et il a couru des allers-retours pour tirer avec chacune des armes, faisant croire qu'il y avait plusieurs soldats dans la tranchée. Le gaillard vient de repousser un assaut seul. Nous recevons aujourd'hui Albert Roche, le meilleur des soldats. Une autre fois, il est fait prisonnier avec son lieutenant. Ils sont interrogés par un officier allemand lorsque Albert pique l'arme de l'officier, le tue, ainsi que les 2 soldats qui surveillaient la porte. Mais il ne fait pas que s'évader. Attention, on commence à connaître le gars. Albert Roche va porter le lieutenant sur son dos et rentrer au camp avec 42 prisonniers allemands. Autre exploit sur le chemin des dames, théâtre de l'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire. Le capitaine du bataillon d'Albert est blessé en plein no man's land, c'est-à-dire entre 2 tranchées. Albert va aller le chercher et il va ramper pendant 10 heures pour faire l'aller-retour. Après son exploit, il est tellement épuisé qu'il s'endort dans un trou d'obus. Une patrouille française l'arrête et le soupçonne de désertion, délit pouvant entraîner une exécution. Et justement, alors que le peloton s'apprêtait à tirer, et donc tuer notre Albert national, le capitaine se réveille et sauve son soldat. Au cours de la guerre, Albert Roche sera blessé 9 fois, et il a fait, selon les rapports officiels, 1180 prisonniers. Un record. Albert Roche restera un simple soldat jusqu'à la fin de la guerre, mais ensuite,
les honneurs sont arrivés. Le maréchal Foch, ayant entendu parler des exploits d'Albert, le présente comme le premier soldat de France. Albert obtiendra également la Légion d'honneur et fera partie des 7 porteurs du cercueil du soldat inconnu. Il dînera même avec le roi d'Angleterre, George V. Petite pensée au passage pour Élisabeth II qui nous a quittés il y a peu. Après la guerre, Albert Roche retombe dans l'anonymat et devient pompier. Il va mourir en 1939, renversé par une voiture en descendant du bus. Il est possible qu'avec un soldat comme Albert durant la Seconde Guerre mondiale, nous n'aurions pas perdu en quelques semaines contre les Boches.